pour moi, c'était d'abord une surprise parce que je me demandais pourquoi c'est moi, peut-être pas les autres, pas d'autres personnes. Et après, je me suis dit, mais certainement que ceux qui m'ont approché, qui m'ont désigné pour donner surprise, savent pourquoi. Et puis voilà, je me suis dit aussi peut-être c'est au regard du travail on est en train de faire depuis plus de 20 ans dans les villes, les capitales africaines, parce que nous avons eu la chance de travailler sur le Burkina sur des grands projets. Au moins, on peut dire ça, parce que nous avons, à partir de 2003, nous avons été lauréats du concours d'aménagement, qui était un concours international d'aménagement du projet ZACA. Et donc, nous avons été maîtres d'œuvre de ce projet. Et ça nous a permis, en tout cas, d'avoir une ossature, je vais dire, sous-régionale. Et c'est ça qui nous a permis d'aller déposer nos valises à Lomé en 2010. On a commencé à travailler. Et puis, à partir de là, on a actuellement sur 8 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. On est sur le Niger, on est sur le Togo, on est sur le Bénin, on est sur le Burkina évidemment, en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique centrale, on est sur on a été à Bangui, on a été au Cameroun, on est installé au Cameroun, on est au Congo-Brazzaville et bientôt au Gabon. Donc pratiquement 5 pays en Afrique de l'Ouest et puis 4 pays en Afrique centrale. C'est peut-être justement tout ce qu'on fait sur ces pays et ces villes en matière de planification, en matière de codification, parce que la plupart des pays, comme je le dis, c'est une profession nouvelle, n'ont même pas encore installé comment on appelle, de réformes liées au droit de l'urbanisme et de la construction. Ils n'ont pas encore planifié, donc nous avons en tout cas eu la chance de travailler sur ces villes. Pour exemple, on a fait le schéma directeur d'aménagement du Grand Lomé, on a fait le schéma directeur d'aménagement du Grand Yaoundé, et on a fait la planification au niveau de Cotonou, de la zone du pôle sud de Cotonou, y compris le pôle sud du Bénin, y compris Cotonou. Donc, c'est le pilotage certainement de ces grands projets urbains à l'échelle du continent qui a permis peut-être aux organisateurs de nous choisir comme meilleurs urbanistes africains, étant donné que leur prix est décerné pratiquement à des gens ou des personnalités qui sont dans la vision panafricaine du développement. Bon, je vais dire qu'au Burkina, ceux qui doivent nous connaître nous connaissent, étant donné que le ministère en charge de l'habitat et de l'urbanisme, c'est notre partenaire, le premier partenaire. On a travaillé avec le ministère depuis plus de 20 ans et on a régulièrement eu des projets qu'on a exécutés, que ce soit en urbanisme, que ce soit en architecture, avec le ministère. Alors, j'ai été chef de mission pour l'élaboration du premier code de l'urbanisme et de la construction du Burkina qui a été fait en 2003 et puis adopté à l'Assemblée nationale en 2006. C'est ce code qui est toujours en vigueur. J'ai encore une mission actuellement de révision de ce code. Après pratiquement 12-13 ans, le ministère a décidé de rénover, donc je suis en charge de cette révision. On vient de terminer la mission. La politique nationale de l'habitat et du développement urbain, j'ai été le chef de mission pour l'élaboration de cette politique nationale de l'habitat. Et nous avons, après ça, les schémas directeurs des villes, parce que comme je dis, Ouagadougou n'a pas dit, mais actuellement le ministère a pris l'option d'aménager et de prévenir le développement des villes secondaires. Donc,
régulièrement, nous avons des missions pour élaborer des schémas directeurs dans les villes. On en a fait sur Pama, la ville de Pama, la ville de Bovandé, on a fait la ville de Kupela, la ville de Kupela et puis de Puitenga. Donc, pratiquement une dizaine de schémas directeurs d'aménagement des villes du Burkina qu'on a pu élaborer. Donc, pour dire que le ministère, en tout cas, sait qu'on est leur partenaire aussi. Nous savons qu'on travaille en partenariat. Alors, l'année passée, on a été désigné comme lauréat du Grand Prix d'urbanisme à l'époque à la nuit des bâtisseurs, et un prix organisé par un promoteur, mais qui est parrainé par le ministre de l'Habitat à l'époque. Donc, c'est pour dire que on est quand même reconnu ici. Maintenant, la manifestation de cette reconnaissance n'a pas la même envergure que ce qui s'est passé avec le PADEV qui a une envergure continentale. Et donc, je peux dire que tout ce que nous faisons à l'extérieur, c'est à partir de Ouaga qu'on a commencé à développer certains projets et puis montrer nos capacités. Et c'est ça qui nous a permis d'aller là-bas aussi pour prendre du truc. Maintenant, la question, c'est de voir comment faire pour valoriser justement ces métiers-là au profit des populations. Parce que, comme je disais, sans planification, sans organisation spatiale, sans une réflexion cohérente, sans une cohérence dans l'action de développement, tout ce qu'on fait, on va faire beaucoup de choses et puis on tourne en rond. Voilà, on pense créer un problème ici, alors qu'on réglait un problème et puis on part créer un autre problème de l'autre côté. Et voilà, c'est ce qui se passe souvent. Alors, c'est d'abord de continuer en espérant que nos gouvernants, et que ce soit au niveau étatique ou au niveau des collectivités, vont continuer à prendre conscience justement des enjeux du développement urbain et que nous allons pouvoir effectivement apporter des solutions africaines aux problèmes de nos villes africaines. C'est parce que ce que j'ai pas dit depuis le début de l'interview, c'est que nos villes ont évolué avec justement des conceptions et des projections faites par des experts qui sont venus de l'Occident. Et c'est eux qui donnent justement les conditions. Malheureusement, nous avons aussi nos façons d'habiter en milieu rural et puis évoluer en ville, et de sorte que l'histoire récente c'est un parcours qui peut être capitalisé pour voir comment, avec nos comportements africains, notre manière de faire, notre culture, et faire des villes qui sont adaptées à nos réalités. Et ça suppose que nous, qui sommes pratiquement d'une génération d'urbanistes qui travaillent sur le truc, qu'on puisse quitter les règles occidentales et avoir l'œil de l'urbanisme africain, travailler sur les villes africaines pour le développement de nos villes, pour le bonheur justement des citoyens. C'est ça l'ambition. Et ça suppose que, au-delà des commandes que nous exécutons, c'est-à-dire appel d'offres, on travaille sur les dossiers, qu'on puisse aller vers des recherches qui vont permettre de pouvoir identifier, proposer des solutions endogènes par rapport justement au développement de nos villes. Parce qu'aujourd'hui, les villes ont des problèmes, nos villes sont malades, ont besoin de traitement, et c'est un problème que nous voyons aujourd'hui qui va se complexifier. Alors, quand je dis aujourd'hui à Ouaga, on se plaint de la mobilité parce qu'il y a des problèmes, on se plaint de problèmes de stationnement, et tout ça là, on le voit maintenant. Mais nous, urbanistes, on se projette dans 20 ans. Comment on fait? Si aujourd'hui on a des difficultés avec 3 millions d'habitants sur Ouagadougou, avec 7 millions d'habitants, comment ça fonctionne là? Ça, c'est une question
qui mérite, qui est posée de manière permanente sur pratiquement tous les urbanistes en se disant il faut qu'on réfléchisse. Mais malheureusement, les politiques ne sont pas dans la même longueur d'onde parce que eux, ils ne voient que le court terme. Ils ne voient que l'actualité et le court terme. Et nous, on se projette dans le futur. Si on se projette dans le futur, on a peur. On se dit il y a des problèmes. Malheureusement, on ne nous écoute pas. Si on nous écoutait, on n'allait peut-être pas arriver à cette situation. En 20 ans, voilà ce que Ouagadougou a développé comme problème à la périphérie, avec les non-lotis électriques. Aujourd'hui, on se retrouve avec les promoteurs immobiliers qui viennent encore pour créer des quartiers dans les périphéries des grandes villes comme Ouaga et Bobo, sans aucune cohérence, sans aucune planification. Et se retrouvent avec des centaines et des centaines d'hectares autour de ces villes-là, en train d'installer des populations. Parce que dès lors qu'un promoteur immobilier s'installe, c'est pour installer un quartier. C'est un cadre de vie qui vient. Mais ça se fait, ça devrait se faire dans une logique de cohérence. Et s'il n'y a pas cette cohérence, c'est un désordre qui est planifié. Voilà, un désordre qui est planifié et qui va coûter cher à la génération future. Voilà, c'est pour ça que nous, souvent, on n'a pas les moyens, on a le rôle de conseil, on fait de l'interpellation, mais c'est pas toujours suivi. Parce que les politiques sont beaucoup plus dans l'urgence, dans l'opérationnel et dans le truc, et puis on laisse le... Alors, comme on dit, l'urbanisme, c'est le souci de l'urbanisme, c'est le bien-être des populations. À partir de ce moment, toute personne qui désire embrasser une profession, parce que le caractère passionnant de l'urbanisme, c'est aussi le fait que c'est un métier qui te permet d'être technicien, artiste et aussi social. Parce que la finalité, c'est l'homme. Mais il y a la technique qu'il faut pour aller. Il y a le côté artistique pour agrémenter, pour organiser le truc. Mais il y a aussi le côté social qui fait qu'on travaille avec les hommes. Donc, comme on dit, l'urbanisme se projette dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire à l'horizon. Et ça, c'est ça qui est un peu passionnant parce que, à un moment donné, quand tu fais un discours où tu fais des commentaires sur l'urbanisme, sur un projet urbain, on a tendance, on n'arrive pas à situer l'urbanisme. C'est un sociologue, à un moment donné on va penser que tu es un géographe, après on pense que tu es un juriste parce qu'il y a le caractère, le volet juridique, et à un moment donné tu te balances sur l'architecture pour montrer comment tu veux organiser un quartier, l'architecture et tout, tu as une vision d'ensemble, et puis à un moment donné, bon, tu te rends compte que tu es un spécialiste de la ville, mais un généraliste de tout.